50factory.com, votre spécialiste en pièces détachées, moto, quad et scooter. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'MX2K. Aujourd'hui on est à la présentation des Fantic 2023 modèle Cross. Moi je me suis surtout concentré sur les enduros et donc on va demander à notre jeune cascadeur qu'est-ce qu'il en pense. Antoine, t'as tout essayé? T'as eu le temps? Oui, aujourd'hui j'ai pu essayer la 125, la 252 temps et en 4 temps il y aura uniquement la XXF 250 parce que la 450 elle va découler de la Yamaha et qui est sous embargo jusqu'au salon de l'ECMA à Milan. Donc voilà, 3 motos, 3 nouveautés. Donc les nouveautés c'est principalement sur les 2 temps. C'est ça. Beaucoup de nouveautés. J'avais sorti une tenue blanche parce que pour moi Fantic c'était blanc et c'est les kits déco qui ont beaucoup changé. Ils sont rouges. Donc voilà, après ce qui change vraiment comme je disais c'est sur les 2 temps où en fait il y a une boîte à air nouvelle qui est inspirée vraiment de ce que fait les Autrichiens. Donc c'est-à-dire un boîtier ici qu'on déclipse et pareil au niveau de filtre à air qui permet justement d'extraire le filtre à air en l'espace de 15 secondes. Donc plus besoin d'outils, c'est ça? Plus besoin d'outils et ces fameuses vis là qu'on visse et qu'on dévisse et qu'on revisse où on fragilise les filets, et du coup voilà, il y aura moins ce problème là. A priori il y a un meilleur afflux d'air dans la boîte à air et un arrière a priori plus fin. Et au niveau performance ça donne quoi? Parce que moi j'ai entendu de loin la 125 sur le terrain de cross, j'ai l'impression que ça fait un beau bruit quand même. Ouais, donc en fait c'est ni plus ni moins qu'une YAM. Le moteur c'est le tout nouveau modèle Yamaha qui est sorti l'an dernier et vraiment qui va bien. Forcément il est couplé avec un pot à roues et un boîtier Get double courbe. Donc ça c'est développé par Get Athena, monté par Fantic de série. Donc voilà, au moins non seulement vous n'êtes pas ça à l'achat et en plus de ça c'est monté et bien réglé. Parce qu'un boîtier Get, en général, on ne le branche pas et terminé. Là, franchement, vous achetez la moto et vous êtes prêt du coup à faire les courses. Et justement, on parlait du boîtier Get. Tu as essayé un petit peu de jouer avec sur la 254 temps? Eh ben oui, sur la 254 temps, en fait, c'est le module Get complet avec le Wi-Fi-Com. Donc c'est sous l'effigie Fantic. Mais clairement, si vous achetez un module Get dans le commerce qui vaut extrêmement cher, là au moins vous pouvez profiter pleinement de ça d'origine sur la moto. Et pour revenir à l'essai, moi du coup j'ai essayé le launch control et le traction control, donc ça fait comme quand on voit sur la moto de Barcia ou les motos KTM officielles avec les petites LED qui s'allument et ça clignote et après voilà, on peut lâcher l'embrayage, partir et faire un départ d'enfer. Enfin j'étais tout seul quand j'en ai fait un, mais je suis parti en tête. Je suis parti en tête, mais je peux vous dire que ça accroche vraiment au sol et la moto se régule vachement bien en fait. On lève pas, on dérape pas, donc vraiment, c'est une arme, ce boîtier. Et au niveau du traction, parce que la piste, on n'a pas parlé de la piste, c'est un grand circuit assez rapide, très béton aujourd'hui, c'est béton. C'est béton et quand c'est pas béton, on est sur un lit de pierre en fait. J'ai essayé effectivement, toujours avec ce fameux boîtier Get, j'ai essayé en position 1, 5 et 10, parce qu'il y a 10 positions différentes de réglage. Et donc effectivement, on voit qu'entre la position 1 et la position 10, c'est pas le jour et la nuit, mais franchement, ça apporte une certaine aide dans tout ce qui est gestion de la moto et aussi fatigue du pilote parce que je vois que voilà, ça permet vraiment de s'économiser et de pas faire n'importe quoi. Fantic, au final, c'est vraiment une Yamaha avec une touche italienne et vraiment, on voit dans les détails, déjà vous avez un pot chromé sur les 2 temps, donc c'est déjà pas mal, je trouve ça esthétiquement plutôt bien. Un pot à roues en plus qui apporte au niveau de la performance. En plus, sur les 4 temps, moi, sur la 250, ça m'a un peu gêné sur le côté gauche avec la protection carbone par contre. Ouais, d'accord. Donc il y a juste ça. Une ligne d'échappement, en général, quand on fait de la ligue, la première chose qu'on fait, c'est on fait une prépa suspension et on achète un échappement. On ne sait pas pourquoi, c'est comme ça, on a tout le temps envie de changer les échappements. Là, voilà, ça fait ça aussi de moins à faire. La housse de selle aussi, c'est ni plus ni moins qu'une selle d'à la vallée. Poignée domino, donc voilà, il y a vraiment la patte italienne qui est mise sur ces motos. Il y a même les 4 circuits du MXGP italien sur les kits déco maintenant. Exactement. Faut savoir. Ouais, vraiment, moi, ces motos, je les conseille pour quelqu'un qui va faire la ligue et qui veut vraiment avoir une moto plug and play. La seule chose à faire, moi, ce que je mettrais, prête à serait courir, un sabot. comme diraient certains. C'est ça, mais il ne faut pas le dire.
faut pas le dire. Enfin, à part y mettre un sabot, moi je vois pas ce que j'y ferais de plus parce que c'est vraiment des super motos. Des protège-mains, c'est super mal. Ah oui aussi, mais avec le 4 temps ça devrait pas le faire. Bon, et ben je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Puis bah on se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Ciao.